Jeunes amis leaders, je vous appelle déjà leader, je ne dirais pas leader en devenir parce que si vous êtes ici, c'est que vous l'êtes déjà. En tout cas, pour le moins, vous en avez déjà les qualités. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous. Heureuse à plus d'un titre. Heureuse parce que le jeune, brillant, talentueux professeur a bien voulu me faire le privilège d'être avec vous. Mais en même temps, je disais heureuse parce que chaque fois qu'il s'agit de partager ne serait-ce que quelques grappes d'expérience, pour moi, c'est formidable. C'est formidable parce que notre cher talentueux professeur Soma nous disait tantôt que malheureusement, nous assistons dans certains pays à une rupture de relais. Le relais, c'est quoi? C'est quand il y a une génération qui passe, qui imprègne d'une façon ou d'une autre son passage, mais qui malheureusement n'arrive pas à transmettre le bâton à la génération suivante. Et donc, je trouve absolument dommage que dans certaines sociétés, on assiste à ce genre de rupture. Et je pense que ce que fait le professeur est à saluer à plus d'un titre. C'est absolument remarquable parce que ce qu'il fait, c'est ce que tout jeune ayant bénéficié à un moment ou à un autre d'une expérience pertinente, eh bien c'est ce que, disais-je, tout jeune doit pouvoir partager. Et c'est pour ça que je m'en voudrais de ne pas insister, pardonnez-moi si j'en fais trop, je m'en voudrais, disais-je, de ne pas assez insister sur la pertinence de ce type d'initiative et de féliciter le professeur Aivor et l'encourager à continuer. Moi-même, il fut quelques années, ici même au Bénin, j'en avais fait mon cheval de bataille. Et je pense qu'aujourd'hui, nonobstant mes fonctions à l'international, je continue de caresser et de nourrir, j'allais dire, ce vœu de davantage contribuer. Et contribuer, c'est bien pour ça que nous sommes ici. Et je voudrais vous féliciter vous-même d'avoir fait le choix et le pari de participer à ces entretiens. Pour moi, c'est déjà la marque de votre détermination, la marque de votre volonté à pouvoir, à un moment donné, impacter l'histoire de votre pays, à un moment donné, contribuer qualitativement à l'histoire de votre pays. Je le dis d'autant que dans certaines fonctions antérieures que j'ai occupées ici, j'ai pu noter qu'il y a certains jeunes, malheureusement, osons le dire, qui, en voulant entrer en politique, ont pensé qu'entrer en politique, c'est se faire de l'argent et tout de suite. Se faire de l'argent, ce n'est pas interdit, bien au contraire, il ne faut pas s'en cacher. En revanche, quand on va en politique en se disant « j'y vais pour chercher de l'argent », je pense qu'on a raté sa mission, on a raté, j'allais dire, sa vocation. C'est pour ça que moi, je vous félicite du fond de mon cœur parce que j'ai vraiment l'impression que l'espoir est permis. L'espoir est permis quand je suis en face de jeunes qui se lèvent le matin, qui prennent la peine de se dire « je ne perdrai pas mon temps, j'irai écouter ceux et celles qui veulent bien partager des choses avec moi ». J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de modèle dans la vie. À chaque fois, je m'évertue à le dire. Chacun doit retrouver en lui son propre modèle. Retrouver son modèle, c'est quoi? C'est tenir compte du contexte dans lequel on vit, c'est tenir compte du contexte dans lequel on œuvre et surtout tenir compte de ses potentialités et de ses compétences. Et donc, j'allais dire, chacun de nous en face de vous, chacun de ceux que vous allez recevoir, ils auront leur haut fait d'âme, mais ils auront également leur turpitude. C'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle. Il y a simplement des personnes inspirantes. Et ce sont ces personnes inspirantes que vous rencontrerez au cours de votre parcours et qui, à un moment ou à un autre, en tout cas, vous marqueront sur des éléments précis, sur des aspects précis de leur parcours. Et je voudrais vous exhorter dans ce propos introductif à davantage regarder le meilleur que vous pouvez tirer de toutes les personnes que vous rencontrerez sur votre chemin. Vous rencontrerez le professeur Aivor, vous rencontrerez le professeur Soma et beaucoup d'autres personnalités remarquables. Tirez-en le meilleur profit possible. Mais quand vous êtes en face ou en présence de ces personnes-là, enlevez de l'esprit que vous allez tout de suite leur arracher, soit du numéraire, soit
une position donnée quelque part tout de suite. Enlevez-vous cela de la tête. C'est un conseil essentiel que je vais vous donner parce que personnellement, je l'ai vécu et je sais que tous ceux qui, à un moment ou à un autre, m'ont ouvert des portes ou m'ont tendu la main, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis sacrifiée. Je leur ai montré que ce n'est pas l'argent ou la position qu'ils me donneront, mais c'est beaucoup plus l'expérience que je ferai à leur côté. Et quand il s'est agi justement de pouvoir mettre des gens dans des positions, ils ont pensé que cette fille-là, elle pouvait venir faire le travail sans forcément tendre la main. C'est ce que je veux pour vous. Inspirez-vous des parcours, allez à côté de gens, montrez ce que vous savez faire, montrez vos qualités et vos capacités. Et quand il s'agira justement de créer des opportunités, on pensera à vous comme des gens compétents, comme des gens valables et capables, mais pas comme des gens qui chaque fois seront derrière à tendre la main, à dire « trouvez-moi ci, donnez-moi ça ». Je vous remercie pour votre attention.